que la faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Même si les circonstances sont chaotiques, même si euh, les circonstances sont troublées, j'aimerais prendre l'exemple et nous rappeler avec l'exemple de Joseph que la faveur de Dieu ne dépend pas des circonstances. Joseph est chez Potiphar, c'est un intendant qui gère bien la maison de Potiphar, il a du succès. Son maître Potiphar remarque, discerne que le succès qu'il a dans son entreprise, dans toutes ses entreprises, c'est grâce à la faveur de Dieu sur la vie de Joseph. Et il le met responsable de toutes ses affaires. Joseph, donc, pendant des années, fait ce qu'il faut, ça se passe bien. Puis la femme de Potiphar le convoite. Et là, elle essaie de le manipuler, de tenter de coucher avec lui, avec elle, mais Joseph refuse. Et elle a réussi à récupérer Joseph court, mais elle a réussi à attraper donc son manteau, sa tunique, et elle a fait croire à son mari et à toute la maison de Potiphar que Joseph voulait avoir des relations sexuelles avec elle, alors que ce n'était pas le cas. Et à ce moment-là, tout s'effondre pour Joseph. Il se retrouve en prison. Et Dieu, il aurait pu se dire, mais attends Seigneur, tu m'as fait venir jusque-là, j'ai eu une mesure de succès, de notoriété, de gloire, et j'ai fait ce qu'il faut, et bam, là je me retrouve faussement accusé, je me retrouve réellement en prison à cause d'une injustice, à cause d'une calomnie, d'un mensonge. C'est compliqué. Mais Joseph, écoutez bien ceci, il a refusé de fléchir les genoux devant les circonstances. Il fléchissait les genoux uniquement devant le Seigneur. Il n'a pas jeté l'éponge lorsque les circonstances étaient difficiles. Il n'a pas jeté l'éponge face à l'incompréhension, aux fausses accusations, face à l'emprisonnement. Il n'a pas jeté l'éponge, il n'a pas dit, bon, ben, laisse tomber. Joseph ne s'est pas trompé d'audience. Il savait que son audience, c'était le Seigneur. Il n'a pas dit, parce que les circonstances sont compliquées, difficiles, que Dieu l'a abandonné ou que réellement ça ne sert à rien de servir Dieu, vaut mieux prendre du recul, vaut mieux faire ses propres affaires. Non, il savait que Dieu était avec lui. Et dans Genèse 31, au verset 31, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Puissant ici. Le chef de la prison faisait tellement confiance à Joseph qu'il ne regardait même pas ce qu'il faisait, tellement il faisait confiance et il avait la faveur de Dieu même en prison. Pourtant, les circonstances là sont compliquées parce que les prisons de l'époque sont pas les prisons, ça n'a rien à voir avec les prisons d'aujourd'hui. Et Joseph savait que Dieu était avec lui. Et j'aimerais te rappeler que Dieu est avec toi, quelles que soient les circonstances. Ne crois pas que les circonstances vont donner la proportion de la faveur de Dieu avec toi. C'est Jésus, crucifié, ressuscité, et la foi que tu as en lui qui fera toute la différence. J'aimerais, pour conclure cette pensée, partager ce verset parce que je crois que ça va parler à toi derrière ton écran lorsque la parole de Dieu dit, Hébreux 13, 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, Jésus nous a dit, il est avec nous. Il ne va pas nous délaisser, il ne va pas nous abandonner, il ne t'oublie pas. Il est avec toi, comme il était avec Joseph. Et il est bon pour nous de ne pas se tromper d'audience, de savoir qu'il est là avec nous, même si on ne le voit pas. Et que les circonstances
que nous traversons, bonnes ou mauvaises, c'est pas ça qui détermine le fait qu'il est avec nous. C'est lorsque nous gardons confiance en lui et ce qu'il a accompli, lorsque nous plongeons nos regards dans les Écritures et que nous voyons Jésus, lorsque nous avons un moment d'intimité dans la prière, dans la méditation, et que Jésus est renouvelé dans notre esprit, qu'une nouvelle mesure de gloire de qui il est en nous, pour nous, avec nous, euh, est affermie dans nos cœurs. C'est ça qui fera la différence. Donc n'oublie pas, la faveur de Dieu ne dépend pas de ces circonstances. Garde la foi en Jésus. Aujourd'hui est une journée que Dieu a créée pour que tu puisses te rappeler qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas parce que tu es grandement et profondément aimé de lui. Amen.